ménages peuvent être amenés à réaliser les travaux de leur logement, soit par lot individuel, soit par bouquet de travaux, qui peuvent être menés en une ou plusieurs étapes. Chaque rénovation est unique et doit être traitée au cas par cas, mais de façon générale, il est recommandé de travailler en priorité sur l'enveloppe et sur la ventilation avant d'intervenir sur les équipements de chauffage qui devront être adaptés aux nouveaux besoins. Lors de l'intervention sur chaque lot, il est également recommandé d'avoir une vue globale du bâtiment à rénover en le considérant comme un système de composants, menuiserie, équipements, parois opaques liés entre eux par des interfaces et interactions. Cette approche systémique est un moyen optimal pour atteindre le confort et la performance thermique recherchée, tout en préservant la qualité sanitaire et l'acoustique du bâtiment. Remplacer des menuiseries vétustes par des menuiseries plus performantes a pour effet de réduire les échanges d'air parasites avec l'extérieur et donc d'améliorer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Mais renforcer l'étanchéité à l'air sans adapter le type de ventilation peut avoir des effets néfastes si cela n'a pas été prévu en conception. Le renouvellement d'air hygiénique peut alors ne pas être suffisant lorsque le remplacement des menuiseries est réalisé sans prendre en compte l'interaction avec la VMC. Des désordres peuvent apparaître comme des phénomènes de condensation, une dégradation de la qualité de l'air intérieur, la dégradation du bâti. Voici quelques exemples issus des retours d'expérience liés à des phénomènes de condensation pouvant conduire à l'apparition de moisissures. Pour éviter cela, il est nécessaire d'adapter les nouvelles menuiseries au type de ventilation existante ou prévue en cas de changement et de vérifier le fonctionnement du système de ventilation et des transferts aéroliques existants. En plus de l'interaction entre les menuiseries et la ventilation, il est également nécessaire de traiter les interfaces entre menuiseries et parois opaques pour limiter les ponts thermiques et assurer une bonne étanchéité à l'air. Lors du remplacement des menuiseries, y compris les fenêtres de toit, il est essentiel de gérer au mieux les ponts thermiques aux interfaces menuiseries-parois opaques afin de réduire les besoins de chauffage et d'éviter la création de points froids. En effet, la création de points froids au sein d'une enveloppe performante peut entraîner différents risques, comme des phénomènes de condensation pouvant conduire à l'apparition de moisissures et à la dégradation de la qualité de l'air intérieur. Voici quelques exemples de solutions de traitement de l'interface menuiserie-parois opaque pour limiter les ponts thermiques. Menuiserie au milieu du mur porteur avec retour isolé, menuiserie au droit extérieur du mur porteur et, dans le cas idéal où les lots menuiserie et parois opaques sont traités simultanément, menuiserie au droit intérieur de l'isolant. Il est également nécessaire d'assurer une bonne étanchéité à l'air aux interfaces menuiserie-parois opaques afin d'éviter les fuites d'air parasites. Si ces interfaces ne sont pas traitées correctement, les désordres suivants peuvent apparaître. Mouvement d'air parasite, augmentation des besoins de chauffage, phénomène de condensation, dégradation du bâti. Voici quelques exemples issus des retours d'expérience illustrant des problèmes de mise en œuvre de l'étanchéité à l'air et les bonnes pratiques associées. En résumé, lors d'un changement de menuiserie effectué dans le cadre d'une rénovation thermique, il faut être particulièrement vigilant à l'interaction menuiserie-VMC afin d'assurer un renouvellement d'air efficace et confortable et à l'interface menuiserie-parois opaque afin de limiter les ponts thermiques et d'assurer une bonne étanchéité à l'air. Comme le montrent ces 3 vidéos, il est indispensable de traiter les interactions et les interfaces entre lots pour ne pas dégrader la performance globale du bâtiment.